Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo sur la thématique se régénérer en côtoyant les personnes avec qui on se sent bien et avec lesquelles on est en harmonie. Si vous n'avez pas vu les deux autres vidéos, je vous conseille vivement d'aller les écouter avant de continuer celle-ci parce que les trois vidéos ensemble sont un cheminement et cette dernière vidéo sur le sujet est la conclusion. Donc ce serait dommage de ne pas faire ce cheminement puisque c'est ce qui va permettre de se régénérer. Je m'appelle Isabelle Laffineur, je suis psychothérapeute et je vous propose un cheminement. Dans cette troisième vidéo, maintenant que vous avez fait la liste, que vous avez repéré les situations, les personnes, les lieux, peu importe ce que vous avez choisi, et que vous avez médité sur la manière de rentrer en harmonie, de la retrouver, cette paix et cette sérénité à l'intérieur de soi, nous passons à l'action, dernière étape, parce que sans action, pas de changement. Désolée, mais il va falloir le faire. Mettez de côté la procrastination et quand bien même vous procrastinez, de toute façon, notez bien les différentes étapes concrètes à mettre en place pour retrouver l'harmonie. Par exemple, si vous êtes dans un environnement au niveau du lieu où c'est pas confortable, il y a beaucoup de bruit, vous ne dormez pas bien, les voisins crient beaucoup, etc. Une des solutions peut-être que vous avez envisagées, c'est de changer d'endroit. Donc si c'est cela, pour vous, il y aura une liste de choses à faire qui est de 1. Déjà trouver un autre lieu, le repérer, le visiter, c'est l'autre étape. Donc prendre contact avec les personnes pour pouvoir visiter. Une fois qu'on a visité, vous connaissez la suite. Je ne vais pas en ajouter. Donc ici, dans cette vidéo, je vous suggère de faire la liste des actions. Donc c'est ce qu'on appellera la to-do list. Les listes précédentes, c'était plutôt la wish list, c'est-à-dire celle qu'on souhaite. Mais tant qu'on souhaite et qu'on ne fait pas, nos rêves ne deviennent pas réalité. Donc ici, il faut bien passer à la to-do list. Et donc, dans cette to-do list, je vous proposerai de détailler chaque action. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant de pouvoir mettre des coches. Vous avez déjà remarqué que dans les listes, quand on met des coches, on se sent mieux. Quand il y a des cases vides, ça ne va pas. Donc, plus les étapes sont petites, plus il y aura de coches. Et aussi, l'intérêt, c'est que diviser les actions en tout petits pas, ça paraît plus abordable qu'un grand pas. Alors, c'est le conseil que je vous donne. Par exemple, premier pas, si c'est à nouveau l'exemple de changer de lieu, c'est je consulte les agences. Je regarde dans les petites annonces, je regarde sur Facebook. C'est déjà 3 pas. D'accord ? Donc, si vous dites je regarde aujourd'hui sur Facebook, c'est un pas, vous mettez une coche. D'accord ? Ensuite, étape suivante, c'est je sélectionne les différents lieux en fonction des renseignements que j'ai pris. Deuxième pas. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que chaque pas encourage le suivant et c'est ça qui est intéressant. Donc prenez les plus petits pas possibles, mais faites-en au moins un chaque jour. Car comme cela, vous vous verrez avancer. Et de cette manière-là, vous allez être fiers de vous. Et ce qui compte, c'est bien cela. Parce que quand on est fier de soi, on augmente la confiance en soi, on ose faire davantage et même on ose aller vers des choses inconnues. Donc c'est assez intéressant de faire ça comme ça. Et lorsque vous avez fait votre pas, n'oubliez surtout pas de vous féliciter et de vous remercier pour le courage, la persévérance et les différentes qualités que l'on développe quand on se met en action. Très bon travail sur vous-même ainsi. Et je serai ravie à nouveau de voir votre cheminement à travers les commentaires que vous pourriez mettre sous cette vidéo. Et si vous pensez que j'ai fait mon travail correctement et que cela peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. À plus tard dans la vie.